Bonjour à tous, Bertrand Brottier, cabinet réductionco.fr. Je suis ravi de vous accueillir pour cette visioconférence sur le thème des placements financiers et des opportunités disponibles pour cette fin d'année. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, réductionco.fr, nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine sur Bordeaux, spécialisé sur la défiscalisation et les placements. Alors, pourquoi cette visioconférence? Nous avons souhaité effectivement réunir cette petite table d'experts autour de nous et autour de vous par rapport à cette fin d'année 2022, une année relativement riche avec effectivement tout un tas d'événements, l'inflation, la guerre en Ukraine, la hausse des taux. On est tous un petit peu dans l'expectative aujourd'hui de savoir qu'est-ce que l'on peut faire et ce qu'il faut qu'on fasse. On a bien le sentiment que de conserver les liquidités en compte courant, c'est actuellement une position qui va faire que ça va de toute façon s'éroder quoi qu'il arrive. Donc on va perdre en pouvoir d'achat. Donc on a souhaité vous présenter aujourd'hui des opportunités qui permettent de faire travailler un petit peu les sommes de façon un peu pertinente dans le contexte actuel. On va faire cette petite présentation en deux temps. Une première partie avec notre table d'experts qui va nous présenter un petit peu chacun son marché, ce que l'on peut en attendre. Et une deuxième partie qui sera dédiée à un espace de questions-réponses. Vous pouvez poser directement les questions à nos experts. Alors, pour commencer, je pense qu'on va tous se présenter. Alors, je vais demander effectivement à nos experts de faire un petit tour de table rapide pour présenter effectivement qui ils sont et leur société. Christophe, tiens, si tu veux bien commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et qui est Sony AM? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Merci Bertrand pour cette invitation. Ravi de participer toujours à des tables rondes. Alors, d'experts, c'est peut-être un grand mot, en tout cas de professionnels pour essayer de vous déchiffrer un peu notre univers. Donc, moi, je suis Christophe Tapia, je suis entrepreneur qui s'appelle Sony Asset Management, dont la spécialité est de travailler sur un univers des obligations d'entreprise. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette présentation. Merci. Est-ce que Tom, tu peux nous faire le même petit exercice de te présenter rapidement ainsi que eCapital? Bien sûr, merci. Merci en effet pour cette table ronde. Donc moi, je me présente comme de nous, donc société eCapital. Moi, je suis un des responsables commerciaux de chez eCapital. eCapital, pour faire simple, on est une structure donc spécialisée dans la conception et la distribution de produits structurés, quasiment exclusivement auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Voilà, on est un acteur totalement indépendant et on va dire, pour faire simple, on fait à peu près on a à peu près le même modèle en fait que les courtiers en crédit immobilier, sauf qu'on le fait en fait pour les produits structurés. C'est-à-dire qu'on travaille en architecture ouverte avec à peu près tous les émetteurs bancaires. On est partenaire aussi de tous les assureurs qui nous permettent d'aller chercher les émetteurs qui vont avoir le meilleur produit, le meilleur prix sur une structure qu'on a définie. Merci. Bastien, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es, qui est Coram Asset Management? Merci Bertrand, bonjour à tous, ravi d'être présent avec vous en ce début d'après-midi. Donc Bastien Pinol-Georges, je suis le directeur des partenariats chez Coram l'Épargne, donc un groupe composé d'une société de gestion qui crée des placements et d'une compagnie d'assurance qui propose des contrats d'assurance vie. On a deux métiers qui sont l'immobilier et l'obligataire à haut rendement. On a un groupe français avec une spécialité d'une expertise internationale, avec la moitié des effectifs présents un petit peu partout en Europe. On a le siège à Paris, mais on est présent également à Lisbonne, Vienne, Amsterdam, Dublin, Londres. Et on va pouvoir échanger avec vous sur ces problématiques d'épargne et les solutions intéressantes du moment. Super. Merci beaucoup, Bastien. Alors, très rapidement, tout le monde, effectivement, n'est pas expert sur les placements financiers. On va utiliser un petit peu des termes techniques. C'est peut-être bien de prendre une petite minute pour les définir. Est-ce que rapidement, Christophe, tu peux nous dire ce que c'est qu'un fonds daté ou un fonds à échéance, en quelques mots, s'il te plaît? Absolument. Alors, un fonds daté ou un fonds en échéance, c'est un fonds qui va être composé d'un panier d'obligations d'entreprise. Alors, une obligation, c'est quoi? En trois mots, une obligation, c'est un contrat avec deux éléments fondamentaux à l'intérieur de ce contrat, une durée de temps et un niveau de rémunération. Donc, pour résumer, une obligation, c'est un contrat, une durée, un taux. Et donc, soit un emprunt d'entreprise ou un emprunt d'État, on retrouve toujours ces trois paramètres. Et dans un fonds à échéance, on retrouve des obligations d'entreprise qui sont toutes globalement avec une durée de vie jusqu'à une échéance déterminée. En l'occurrence, chez nous, ce sera 2025, mais ça peut être 2026, 2027, 2028. Et donc, voilà comment fonctionne
Et à ce fonds aujourd'hui. Et fin 2025, on va vous rembourser l'ensemble des placements que vous aurez faits et vous aurez touché pendant toute la période les coupons que les emprunteurs, que les émetteurs auront distribués à l'intérieur de ce véhicule d'investissement. Merci beaucoup. Tom, est-ce que tu te sens d'essayer de nous présenter ce qu'est un produit structuré sans rentrer trop dans la technique? Ce sont des produits qui peuvent être assez complexes. On va dire effectivement une présentation un petit peu globale de ce que peut être un produit structuré. Bien sûr. Bon, déjà, merci Christophe, parce que ça m'aide déjà sur la présentation de l'obligation. C'est un produit structuré, donc on va dire que c'est malgré tout assez simple. Quand on dit structuré, ça va être la combinaison de deux actifs. Principalement, il y aura une partie obligataire, donc il y aura une obligation, et il y aura des options. Donc, sans rentrer dans le détail, vous avez déjà certainement entendu parler d'options, de call, de put, etc. Un produit structuré, c'est toujours constitué de la même façon. Il y a une partie obligataire et une partie optionnelle. Et l'objectif d'un produit structuré, ça va être d'aller définir un cahier des charges précis pour avoir une solution sur mesure et d'avoir un couple rendement-risque qu'on aura défini à l'avance avec vous. Et à chaque fois, l'idée, ça va être de savoir où on met le curseur dans la protection du capital qu'on veut, si on veut une protection partielle ou totale, et du coup, quel rendement on peut prétendre à avoir. C'est comme ça qu'on fait un produit structuré. Très bien, merci beaucoup Tom. Bastien, est-ce qu'on peut faire peut-être le même exercice pour une SCPI? Qu'est-ce que c'est une SCPI pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, de mon côté, on va se focaliser sur un produit d'épargne qui s'appelle SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, qu'on peut aussi appeler pierre-papier. C'est une solution et un placement très simple qui a plus de 50 ans. Très concrètement, c'est vous allez vous mutualiser avec d'autres épargnants pour acheter des SCPI. Vous allez détenir des parts et le gérant, donc vous confiez votre épargne à un gérant qui va acheter un patrimoine immobilier, s'occuper de la gestion pour vous et tout simplement vous reverser les loyers. Donc, c'est investir indirectement dans l'immobilier. Vous avez tous les avantages, mais vous n'avez pas la gestion. On s'occupe de ça pour vous. Très clair. Merci beaucoup, Bastien. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de cette présentation. Christophe, il y a eu une année effectivement très mouvementée, on va dire, sur le marché obligataire. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu dans les grandes lignes le constat, on va dire, où en est aujourd'hui ce marché? Qu'est-ce qu'on peut en attendre pour la fin 2022 et 2023? La parole est à toi. Alors, il s'est passé plus que des choses, hein, parce que cette année 2022, alors on aura été là pour la voir, mais elle va figurer à peu près dans tous les livres d'histoire économique, parce que tout simplement en 2022, on a vécu le plus grand krach de l'histoire de la finance dans le monde. Et il se trouve que c'est sur les marchés obligataires. Alors évidemment, tout le monde ne se rend pas forcément vous brosser ça rapidement en 2-3 minutes pour vous essayer de figer 2-3 idées et 2-3 chiffres. Quand on dit que c'est le plus grand krach de l'histoire sur le marché obligataire, pour vous donner un repère chiffré, le 1er janvier, si vous prêtiez de l'argent à l'État français sur une durée de 10 ans, vous aviez une rémunération de l'ordre de 0,10%. Alors où on se parle, si vous prêtez toujours à l'État français sur 10 ans, votre niveau de rémunération il est plutôt autour de 2,5%. Alors on a l'impression qu'il est passé de 0,10 à 2,5, sauf qu'en l'espèce, c'est un tsunami, parce que je vais vous donner un autre repère chiffré. Quand les taux d'intérêt à 10 ans montent de 1%, donc quand le 10 ans français passe de 0,10 à 1,10, vous perdez naturellement 9% en capital. Quand il monte de 2, pas besoin de faire de grandes études de mathématiques, c'est 18. Et quand il monte de 2,50, c'est 25. Donc, celui qui détiendrait de la dette française à 10 ans depuis le premier, 25% de son capital, avec un coupon maintenant de 2,5%. Là, de nouveau, pas besoin d'avoir fait de grandes études de mathématiques. Il vous faudrait 10 ans pour récupérer le capital investi sur de la dette française, qui est, a priori, avec la dette allemande, l'actif en Europe le plus sécurisé. Donc, quand on vous dit que l'actif le plus sécurisé a perdu 25% de sa valeur, là, on peut véritablement parler de tsunami, sachant que dans l'histoire complète, depuis qu'on fait de la finance et depuis qu'on calcule effectivement les chiffres sur ces taux d'intérêt, ça ne s'est jamais produit. Donc, particulier. En revanche, le vrai intérêt de ce scénario que je viens de vous décrire, c'est qu'à partir du moment où la dette française à 10 ans rémunère 2,5%, c'est un repère qui est essentiel parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas avoir d'actif obligataire qui peut rémunérer moins que ce 2,5%. Donc, ce plancher qui était à 0 a été remonté de façon sensible à 2,5%. Et donc, aujourd'hui, on va parler de rendements obligataires qui vont être, quoi qu'il arrive, au-delà de cet étalon qui est le
change évidemment radicalement l'univers pour les gérants obligataires que nous sommes. Ça change évidemment radicalement l'univers aussi pour les clients que vous êtes, parce qu'en termes de rémunération, vous allez pouvoir avoir devant vous un niveau de rémunération bien supérieur à celui que vous auriez eu en janvier 2022. Et donc, de plus, ça vous apporte une visibilité forte parce que vous allez pouvoir se projeter à la fois sur de la durée, sur un niveau de rendement. Et on reviendra un peu sur ce qu'on peut y trouver à l'intérieur en termes d'exemples pour que vous puissiez matérialiser. C'est plutôt un élément qui est plutôt satisfaisant. Je vais vous donner 2-3 exemples pour vous aussi figer les repères. Aujourd'hui, si vous prêtez à une société comme Renault, sur une durée de 3-4 ans, vous avez un niveau de rémunération entre 5 et 6. Quand vous prêtiez à Renault en janvier, c'était plutôt autour de 1,50 ou 2. Donc, l'univers a beaucoup changé. Il est plutôt propice d'ailleurs pour les clients et les épargnants partis. Ça corrobore ce que disait Bertrand en introduction, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, tout ce qui est dépôt sur des intérêts, parce que le niveau de rémunération aujourd'hui qu'on peut trouver sur cet actif obligataire est bien plus séduisant et intéressant qu'il ne l'était en janvier de cette année. Et donc, bien évidemment, avoir ce niveau de discussion aujourd'hui, le 1er décembre, si on a vu cette discussion le 1er janvier, on se serait dit radicalement des choses différentes. Donc, aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'univers a radicalement changé. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, on vient de refermer une parenthèse de l'histoire qui était une anomalie. Voilà, avoir de la dette française à 10 ans qui rémunère 0 ou de la dette allemande à anomalie. Voilà, pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Aujourd'hui, cette anomalie et cette parenthèse, elle est refermée. On repart dans un élément qui est normal. Voilà, on est payé pour le risque pris. Voilà, on prête de l'argent à la France à 10 ans. On a un niveau de rémunération qui est de 2,50, ce qui est logique. Et quand on prête de l'argent à Renault sur une durée de 3, 4 ou 5 ans, ou à d'autres types d'entreprises qu'on pourra évoquer tout à l'heure, on a un niveau de rémunération qui est bien supérieur. Donc, on est payé pour le risque pris. Et finalement, c'est ça la norme. Et ce qu'on a vécu auparavant avec des taux à zéro et de l'argent gratuit, ce n'était pas la norme. Voilà, ça c'est terminé. Et en tout cas, ça ouvre un champ des possibles pour nous tous, que ce soit pour nous, pour l'immobilier ou pour les produits structurés, un champ des possibles bien plus large aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt en faveur des épargnants et ce n'est pas tous les jours dimanche. Donc, quand on a un contexte qui est plutôt favorable à la fois pour nous, à la fois pour les conseillers en gestion de patrimoine et à la fois pour les épargnants, bon, généralement, c'est un univers qui devrait permettre de créer des choses relativement intéressantes et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très claire, Christophe. Est-ce que Tom, sur la partie marché, est-ce que tu aurais peut-être quelques éléments à nous donner sur le contexte et ce qu'il permet de fabriquer en termes de produits structurés actuellement? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qui est possible? Bien sûr. Bon, encore une fois, merci Christophe, parce qu'il y a évidemment des éléments en commun qui servent à la fois la partie obligataire et du coup la partie produit structuré, puisque comme je l'ai dit, dans un produit structuré, il y a une forte composante obligataire. Donc, il faut savoir déjà qu'un produit structuré, de base, il y a une infinité de produits possibles. Il peut s'adresser à tous les investisseurs. Donc, on peut avoir des profils très défensifs et des profils très dynamiques. C'est en fait là où on met le curseur un petit peu là où on veut, on peut aller chercher des rendements de 2% à 20% par an. Donc, ça, c'est un peu le postulat de départ. En ce moment, avec le contexte qu'a rappelé Christophe, c'est-à-dire les taux qui sont quand même fortement remontés, plus un contexte de volatilité qui est quand même beaucoup plus fort que ce qu'on avait connu sur les dernières années, globalement, en tout cas sur les derniers mois, on va dire qu'il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour avoir des produits structurés qui soit payent beaucoup plus. Donc, Bertrand, on a fait ensemble récemment, par exemple, un produit qui payait quasiment du 20% par an, soit on va pouvoir aller chercher beaucoup plus de protection. Donc, de nouveau, aussi, on a fait aussi il n'y a pas longtemps un produit capital garanti. On arrive de nouveau aussi à faire des produits avec capital garanti. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le contexte actuel, avec les taux qui sont remontés et du coup, les obligations qui ont baissé, qui dit obligations qui ont baissé, des obligations qui coûtent moins cher, on peut acheter plus d'options et on peut aller donc dynamiser soit le rendement, soit la protection. Nous, l'avantage, c'est qu'on va mettre le curseur là où on veut. Est-ce qu'on veut 100% capital garanti avec, par exemple, un coupon de 4%, ou est-ce qu'on se dit, on veut être protégé que jusqu'à moins 50%, c'est déjà pas mal, et là, on va pouvoir aller chercher des coupons entre 10 et 20% par an. Voilà, l'avantage, c'est qu'on a tout le contexte qui est réuni pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut et pouvoir s'adresser à tous les clients, à tous les profils d'investisseurs, et en ayant des produits, du coup, qui rémunèrent beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire il y a encore 6 mois.
Très bien, merci pour cette petite synthèse du marché sur les produits structurés. Bastien, pour terminer peut-être cette première partie, est-ce que tu peux nous partager ta vision de l'immobilier professionnel en France et en Europe, et ce qu'on peut attendre sur 2023 sur ce marché, s'il te plaît? Oui. Alors avant tout, voilà, il est important de rappeler qu'au niveau des SCPI, ce type de placement, on est sur de l'immobilier à 100%. On est sur de l'immobilier pur. Dans les SCPI, il peut y avoir des SCPI qui ont des thématiques, donc qui investissent sur un immobilier ou un secteur d'activité bien précis. C'est-à-dire que ça peut être très bien du bureau, du commerce, la santé, la logistique ou tout simplement du résidentiel. Les SCPI, et nous, notre vision de ce type de placement, c'est d'être le plus diversifié possible afin d'être le plus résilient et le plus solide s'il y a des conjonctures moins porteuses ou tout simplement des crises économiques, etc. Donc, de mon côté et de notre côté chez Corum l'Épargne, on a une vision, on va dire, extrêmement large de l'immobilier. Quand vous allez investir sur les SCPI, vous allez être principalement sur l'immobilier professionnel. Donc, typiquement, chez Corum, nous allons investir sur toute classe d'actifs, sauf le résidentiel. Donc, quand vous allez investir sur une SCPI, vous allez avoir accès à de l'immobilier que normalement un particulier ne peut pas avoir accès, parce que vous allez être sur des immeubles de taille très conséquente, à 10, 15, 20, 30, 50 millions, sur du bureau, du santé, de la logistique, etc. On est sur une conjoncture, comme ont expliqué mes confrères, je dirais plus qu'historique, avec une très forte remontée des taux et une inflation importante. Il y a un fort engouement des épargnants pour les SCPI, parce que vous allez investir en immobilier qui est décorrélé très souvent des marchés financiers. Donc, les SCPI traversent un petit peu les crises. C'est vrai que lorsqu'il y a des crises très importantes, ce qu'on constate, c'est que les loyers restent, parce que c'est ça l'objectif, c'est que vous allez investir en immobilier pour du moyen long terme et on va vous reverser typiquement tous les mois un loyer, même lorsqu'il y a des événements très graves, dont généralement les loyers continuent d'être payés. Au niveau du contexte, ce qui peut peut-être inquiéter, c'est de se dire, lorsqu'il y a une remontée des taux, l'immobilier est censé baisser, ce que vous pouvez entendre à la télé. Donc ça, c'est une réalité. En revanche, ça ne se fera pas de manière automatique. Là où il y a un très gros potentiel, c'est que nous, en tant que société civile de placement immobilier, lorsqu'on est une SCPI, le plus important, c'est de pouvoir acheter des immeubles à des prix très intéressants. Et c'est pour ça qu'il y a un raisonnement inverse, c'est-à-dire que lorsque la conjoncture est peut-être un petit peu inquiétante ou du moins moins optimiste, il y a beaucoup de biens très intéressants à acheter et notamment des prix qui peuvent potentiellement baisser. En tant que SCPI, on se positionne du coup en acheteur parce que le plus important, c'est de continuer à faire grossir le patrimoine de la SCPI pour vous donner de plus en plus de loyers, donc acheter des immeubles avec des bons rendements. Donc, je dirais que c'est là la première chose. C'est-à-dire que depuis 3 ans, malheureusement, on a eu une crise sanitaire et des événements comme une guerre en Ukraine qui ne sont pas forcément rassurants et on s'en passerait bien. Mais nous, en tant que gestionnaires, c'est des opportunités très importantes parce qu'on se retrouve sur un marché avec énormément de biens à vendre, avec des prix beaucoup plus intéressants que typiquement en 2019. Et en parallèle, nous, il y a beaucoup moins de concurrents à l'achat, tout simplement parce que les banques ont serré la vis au niveau des financements. Donc, les investisseurs qui pouvaient acheter à crédit ne sont plus présents sur le marché, ce qui nous offre des très belles opportunités et des belles perspectives de rendement à venir. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Corum l'Épargne, on est sur des rendements qui tournent depuis une dizaine d'années aux alentours des 6% net de frais de gestion. Voilà, on pourra développer un peu plus, mais on est sur un format très court, donc je laisse la main à Bertrand pour la suite. Merci beaucoup, Bastien. Donc effectivement, on a quand même plutôt des jolis taux qui sont annoncés de tous les intervenants. La question suivante que je souhaitais vous poser, c'était est-ce que vous pourriez nous présenter chacun votre tour un produit dans votre gamme? J'imagine que vous avez tous effectivement un nombre de produits assez important, mais si on devait en retenir un qui actuellement vous semble pertinent dans le contexte actuel, quel serait-il? Est-ce que vous pouvez peut-être nous le présenter de façon un petit peu plus détaillée? On a commencé par Christophe, je vous propose qu'on garde le même ordre de passage. Christophe, est-ce que tu aurais peut-être un fonds à mettre en avant plus que les autres actuellement? Oui, oui, alors évidemment, aujourd'hui, l'univers obligataire, comme on l'a expliqué au préalable, il est propice
effectivement à redécouvrir cette classe d'actifs et à la remettre finalement un peu au centre de l'échiquier des produits financiers. C'est sa place historique. Hein. Juste pour vous donner un repère chiffré, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la classe d'actifs obligataires, c'est la plus grande classe d'actifs du monde. Pour vous donner juste un repère, c'est toujours intéressant d'avoir 2-3 chiffres. Les obliques dans le monde aujourd'hui, le crédit, donc c'est à peu près 300 000 milliards de dollars. Et pour vous mettre un corollaire, les actions, le plus connu et un des plus liquides, c'est 75 000 milliards de dollars. Donc le marché de la dette et du crédit, c'est 4 fois plus gros que le marché des actions. Donc c'est un marché évidemment incontournable, sauf que pendant les 6-7 dernières années, ce marché incontournable avait des niveaux de rémunération qui étaient très faibles. Donc ça intéressait relativement peu de monde, et pour des bonnes raisons d'ailleurs. C'est quand même un élément qui est important. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, le monde a changé, et sur un fonds qui s'appelle Sunny Opportunité 2025, c'est le corollaire de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur un fonds à échéance. C'est un fonds qui est dont la période de souscription va s'étendre jusqu'au 31 mars 2023. Au 31 mars 2023, ce fonds il est fermé. Une fois qu'il est fermé, on va investir sur un nombre d'obligations entre, on va dire, 70 et 80 sociétés différentes, émetteurs différents. Alors, des exemples, je vais vous en donner plein. Hein. Ça peut être Renault, ça peut être la Fnac, ça peut être Orange, ça peut être Total, ça peut être Air Liquide. Donc, ce sont que des sociétés qui émettent des obligations en euros sur une durée 31 décembre 2025. Donc, on achète des obligations aujourd'hui, on va les porter, donc les garder dans notre portefeuille jusqu'à la maturité du portefeuille au 31 décembre 2025. Au 31 décembre 2025, on ferme le fonds, voilà, on rend l'argent aux clients et on aura touché pendant toute cette période-là les coupons qui nous ont été donnés par les émetteurs obligataires. Donc, c'est un fonds qui est très simple, il n'y a pas de complexité à l'intérieur, hein, il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a pas d'effet de change, voilà, entreprises qui sont émises en euros avec une durée de maturité maximum 31 décembre 2025. Et donc aujourd'hui, ce portefeuille-là, il a un rendement autour de 6%. Voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur une période de 3 ans, vous avez globalement à peu près 18% à aller chercher. Le seul aléa et la seule chose qu'on ne connaît pas sur un produit de cette nature-là, c'est la séquence. Est-ce que vous allez toucher 6, 6, 6 ? Est-ce que vous allez toucher 0, 0, 18 ? Est-ce que vous allez toucher 18, 0, 0 ? Voilà, on ne connaît pas la séquence de rendement. Ce qu'on sait, c'est que s'il n'y a pas d'émetteur d'entreprise qui ne paye pas ses coupons, donc qui fait défaut, globalement, jusqu'à fin 2025, vous aurez un rendement global de 18% à aller chercher. Et c'est ça l'univers d'un fonds obligataire daté, un fonds très simple, dont on parlait peu au cours des 5-6 dernières années et qui redevient tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui, pour toutes les bonnes raisons que vous expliquez tout à l'heure, parce que la dette française a augmenté, parce que les taux ont augmenté, et que le premier risque d'un fonds comme celui-ci, c'est évidemment la hausse de taux. La hausse de taux, on peut dire qu'à 80-90%, elle est déjà absorbée, est très bonne pour ce type de véhicule d'investissement et sur une durée courte volontairement, parce qu'aujourd'hui, il y a un autre élément majeur, et je terminerai là-dessus, c'est que le temps ne paye pas. Historiquement, voilà, une obligation, plus vous la portez sur une durée longue, plus votre rémunération était importante. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le monde a beaucoup changé, mais que vous achetiez un fonds 2025 ou un fonds 2028, globalement, votre niveau de rémunération est quasi le même. Donc, quand on vous paye la même chose pour un risque plus fort, vous prenez plutôt le risque plus faible. Et le risque plus faible, c'est une durée plus courte, 2025. De temps, dans un mois, on est en 2023. Donc, on arrive assez facilement à se projeter, et vous, et nos distributeurs, et nous. Donc, voilà, c'est un combo aujourd'hui qui paraît assez satisfaisant sur ce type de véhicule d'investissement. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Tom, à ton tour, peut-être de choisir un produit dans la gamme qui te semblerait particulièrement pertinent dans le contexte actuel. Oui. Alors, juste petite parenthèse. En fait, il faut savoir que nous, notre vocation, c'est de faire, on va dire, des produits sur mesure. On peut faire des produits sur mesure, nous, globalement, à partir de 100 000 euros. Et pour vous expliquer, donc, on va dire en permanence, on a tout le temps des nouveaux produits qui sortent. On a fait, depuis la création de Capital, plus de 2000 produits. Donc, il y en a vraiment pour tous les profils. Là-dessus, on peut s'intéresser à un produit qu'on n'a pas eu trop l'habitude de faire ces derniers temps parce qu'on ne pouvait pas. Et là, aujourd'hui, on peut à nouveau le faire. C'est un produit qui est 100% capital garanti. Donc, c'est un produit qui a une durée d'investissement maximum de 5 ans. L'émetteur du produit, en l'occurrence, c'est Société Générale. Comme je vous avais dit, nous, on va aller à chaque fois interroger tous les émetteurs, voir celui qui peut avoir le meilleur prix à un instant donné. Il se trouve que là, c'était Société Générale. Et comment fonctionne le produit? Donc, finalement, c'est assez simple. Les 2 premières années, quoi qu'il arrive, vous allez toucher un coupon de 4%. Donc, 4% en année 1, 4% en année 2, ce qui vous fait déjà 8%. Et ensuite, pour les années suivantes, tous les ans, en fait, on va aller regarder l'écart entre le taux euro 30 ans et le taux euro 2 ans.
on va aller regarder cet écart-là. On va lui appliquer un multiplicateur de 1,6. Et ce qui fait que, par exemple, si l'écart entre le taux 30 ans et le taux 2 ans est de 1%, on va multiplier par 1,6, donc ça fera 1,6%. Et c'est le coupon que vous allez toucher cette fois entre les années 3 et 5. Dès lors que vous avez touché, grâce à ce multiple 1,6 fois l'écart entre le taux 30 ans et le taux 2 ans, dès que vous avez touché au moins 2%, donc dès qu'au global vous avez atteint les 10%, parce que pour rappel, on a 4% en année 1, 4% en année 2, il y a le produit qui va s'arrêter automatiquement. Vous allez récupérer 100% de votre capital et vous aurez donc touché 10% de coupons, plus vous aurez récupéré le 100% du capital. Globalement, année 1, 4%, année 2, 4%, et ensuite, année 3, 4, 5, on fait 1,6 fois l'écart entre le taux 30 ans et le taux 2 ans. Dès qu'on a atteint les 10% global, le produit s'arrête, ce qui veut dire que l'investissement il peut durer 3 ans, 4 ans ou au pire 5 ans. Et c'est donc un produit qui est 100% capital garanti à maturité. Évidemment, en l'absence de défaut de l'émetteur, même si je pense qu'avec Société Générale, a priori, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Il faut savoir que l'écart entre le taux 30 ans et le taux 2 ans sur un historique des 10 dernières années, dans 98% des cas, cet écart-là, il est positif. Ce qui est positif, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez multiplier par 1,6, vous allez avoir un taux positif. Il se trouve que dernièrement, sur la courte période, il est très légèrement négatif. Et c'est justement grâce à cet effet-là que nous, on peut aller chercher à nouveau ces produits-là. On se dit qu'en fait, c'est un contexte qui est de choc de marché, hein, comme l'avait rappelé notamment Christophe, sur le contexte globalement, sur les taux, le contexte obligataire. Et qu'a priori, d'ici 2023, on devrait retourner sur un scénario normal, c'est-à-dire où les taux longs, les taux à 30 ans vont être supérieurs aux taux à 2 ans. Et ce qui fait que, du coup, dans 3 ans, quand vous allez commencer à regarder l'écart entre le taux 30 ans et le taux 2 ans, ça va vous permettre de cumuler le rendement pour arriver très rapidement au 10% global et du coup, que le produit se termine avec 100% de votre capital et le rendement espéré de 10%. Voilà sur le fonctionnement. Très bien. Merci beaucoup. Donc effectivement, un produit avec un capital garanti. Je tiens quand même à rappeler que les produits que l'on présente aujourd'hui, même s'il y a des garanties en capital à échéance, etc., ça reste quand même des produits sur lesquels il y a quand même un certain nombre de risques, hein. On pourrait y revenir avec les uns ou les autres, mais on n'est pas sur des fonds euros à capital garanti et liquidité à garantie à tout moment. Je pense que vous me contredirez pas les uns les autres. Même si ça a l'air d'être des produits très sécuritaires dans l'ensemble, ou assez sécuritaires, on a toujours quelques risques, notamment si on sort avant le terme. Bastien, est-ce que tu aurais un produit éventuellement à mettre en avant dans la gamme SCPI de Quorum? Oui, alors je vais vous présenter la SCPI Quorum Orion. Alors sachez que des SCPI, il en existe plus de 150. Donc le tout, voilà, c'est de bien se faire accompagner. Et vous avez de la chance d'avoir Bertrand qui est également spécialiste sur cette classe d'actifs. Donc il en existe énormément. Il y a des SCPI qui peuvent avoir des thématiques bien particulières. Donc par exemple, ça peut être investir qu'en grande couronne parisienne, investir qu'en région, investir qu'en France, investir que sur des immeubles de logistique. Nous, la philosophie chez Quorum, c'est que pour avoir le meilleur placement possible, c'est ne pas se mettre de barrières. Donc, c'est un petit peu la spécialité chez nous. Pour vous donner un ordre d'idée, on gère un peu plus de 5 milliards d'actifs immobiliers. Donc, sur Quorum Orion, ce qu'on vous propose, c'est avoir accès à de l'immobilier professionnel européen sur toute la zone euro. L'idée en créant cette SCPI-là, c'était de se positionner dans les grandes métropoles de la zone euro pour vous offrir une diversification très importante et vous protéger face à des risques potentiels qu'il peut y avoir en étant positionné éventuellement que sur une typologie d'actifs ou que sur un même pays. On se positionne principalement à l'étranger. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les rendements sur l'immobilier professionnel français aujourd'hui sont assez faibles et c'est pour ça qu'on estime qu'on peut aller chercher beaucoup plus de potentiel, et on l'a prouvé depuis plus de 10 ans, en se positionnant dans d'autres pays qui ont des meilleurs rendements. Donc, avec Quorum Orion, vous allez être positionné sur une SCPI qui a des immeubles en Espagne, au Portugal, en Italie, en Irlande, etc. Le patrimoine de la SCPI vit, c'est-à-dire que c'est les opportunités qui créent la diversification. Vous pouvez constater que vous êtes sur un patrimoine immobilier sur Quorum Orion en l'état où il y a 96% de bureaux, 3% de commerce et 1% de logistique.
Mais tout ça est amené à évoluer, parce que plus la SCPI est ancienne, plus il y a des nouveaux investisseurs, des nouveaux fonds qui rentrent, et du coup des nouveaux immeubles qui sont achetés. Donc, c'est les opportunités qui créent la diversification. L'avantage sur Quorum Orion, c'est que vous avez accès à un terrain de jeu qui est extrêmement large. On peut investir sur tous les pays de la zone euro. Parce qu'en vous positionnant sur les CPI Quorum, l'avantage c'est ça, c'est que vous avez accès à des experts qui ont une expertise internationale. En France, vous avez des sociétés de gestion qui peuvent créer des CPI qui investissent dans 3 pays différents, allez, parfois 4, très très rarement 5. Puis, il n'y a plus personne, vous retrouvez Quorum avec une expertise sur 17 pays différents. Donc, avec Quorum Orion, c'est une SCPI qui a un objectif de distribuer un rendement des loyers de 4,5% tous les ans. Il faut juste être pédagogue et il faut vraiment que vous compreniez bien le fonctionnement de Quorum Orion, parce qu'on a fixé cet objectif-là avec l'idée, voilà, dans la durée, d'avoir un rendement supérieur aux SCPI françaises qui peut exister sur le marché. En revanche, elle a eu un lancement assez incroyable. Elle a eu le plus gros lancement de l'histoire de la SCPI, les plus gros rendements. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire ça tous les ans, parce que Bertrand vous l'a rappelé, là, quand vous positionnez sur une SCPI, vous achetez de l'immobilier, donc vous vous positionnez sur un investissement long terme. Sur Quorum Orion, du coup, il y a cet objectif de 4,5%. Vous pouvez voir qu'on fait mieux depuis le lancement. Typiquement, l'année dernière, elle a fait 6,12% net de frais de gestion de rendement. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est qu'on lance Quorum Orion en février 2020. À ce moment-là, grosses inquiétudes, vous avez pu le suivre, la crise sanitaire arrivait de plein fouet, on pouvait avoir des grosses inquiétudes, vous pouvez entendre aux infos, en regardant la télé, que les locataires pouvaient potentiellement avoir des problèmes, qu'il allait y avoir des confinements, éventuellement une crise économique, etc. Le gros avantage de Quorum Orion, pourquoi je vous la propose, c'est c'est une SCPI qui est récente, mais qui est presque devenue, entre guillemets, une SCPI pour se protéger face au Covid. C'est comme ça qu'il y a eu cet engouement sur cette SCPI-là. Cela a été ouverte à la commercialisation en février 2020. Et à ce moment-là, à Quorum Orion n'avait pas encore d'immeuble. Elle venait de se créer, donc elle ne risquait pas d'avoir des problèmes avec des locataires. Et sa grande force, c'est qu'elle a pu avoir tous les avantages de ce contexte-là, c'est-à-dire avoir des réductions de prix sur les immeubles, parce qu'il y a eu des grosses décotes. Sur des immeubles à 15, 20, 30 millions, il y a pu avoir des réductions de prix de 15-20%. Donc, c'est acheter des immeubles avec un très bon prix, mais également, nous, en tant que gérants, c'est acheter des immeubles avec des locataires spécifiquement sélectionnés s'il y a des crises immobilières, s'il y a des confinements, s'il y a des crises sanitaires, etc. Donc, c'est une SCPI récente qui est à la fois très grosse, parce que quand on parle de SCPI, il faut regarder la capitalisation. On est quasiment à 700 millions d'euros sur cette SCPI-là. Donc, elle a tous les avantages d'une SCPI jeune et également d'une taille déjà très conséquente. Donc, sur Quorum Orion, ou comme toutes les autres SCPI, vous pouvez vraiment voir les immeubles qui sont à l'intérieur de la SCPI, les immeubles dont vous êtes propriétaire. Et Quorum Orion est du coup un placement intéressant dans ce contexte-là où, pour vous donner quelques idées, typiquement la première acquisition qu'on avait réalisée sur Quorum Orion, on était début mars 2020. C'était un gros supermarché Aldi en Irlande, donc était sûrement un des locataires qui a le plus tiré son épingle du jeu du contexte. Suite à ça, on a pu acheter un des sièges de Google en plein centre de Dublin, le service de la jeunesse et des sports de la mairie de Barcelone, le siège social de General Electric Healthcare à Milan. Vous voyez, vous êtes sur des immeubles de taille conséquente avec des gros locataires situés un petit peu partout en Europe. Et ça, vous en doutez, c'est assez compliqué si vous voulez investir tout seul à l'étranger et en plus sur des immeubles de taille très conséquente. Les SCPI vous donnent accès à ce marché immobilier. Voilà. J'essaie d'être court, je pourrais en parler des heures, mais voilà, de manière très synthétique. Très bien, c'était très clair et très synthétique. Je te remercie pour cette petite présentation de la SCPI Quorum Orion. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, vous avez la parole si vous souhaitez effectivement poser des questions. Alors, peut-être pendant que les gens réfléchissent, s'ils ont des questions à poser, moi j'en avais une à te poser, Bastien. Sur la SCPI, est-ce que globalement, par rapport à l'inflation, est-ce qu'on est sur un placement qu'on peut qualifier de protecteur face à l'inflation aujourd'hui? Alors, ça, c'est une très bonne question, parce qu'on est dans un contexte vraiment particulier où vous entendez
aux informations qu'il y a de l'inflation. C'est-à-dire que c'est vrai que si on laisse typiquement, si vous laissez votre argent sur un compte courant, aujourd'hui, vous perdez de l'argent parce qu'il y a de l'inflation, c'est-à-dire que les prix montent. Et les SCPI, il y a depuis un an un énorme engouement sur les SCPI parce que c'est un moyen, où on entend que c'est un moyen pour se protéger face à l'inflation. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un investissement qui est très simple. On achète des immeubles, ces immeubles ont des baux avec des loyers à payer. L'avantage, c'est qu'en immobilier, les baux sont indexés sur l'inflation. Donc, on peut répercuter l'inflation sur les loyers. C'est-à-dire que les loyers vont suivre l'inflation et c'est ce qui permet du coup de se protéger face à l'inflation. Donc, gros engouement par rapport à ça. En revanche, voilà, c'est un petit peu à nuancer. Typiquement, en France, il y a un plafond. On ne peut pas impacter, on ne peut pas d'un coup augmenter les loyers de 10%. Il y a des règles, il y a une réglementation. Et en France, on peut augmenter les loyers d'environ 3% tous les ans. Donc, pour les CPI qui investiraient qu'en France, elles se protègent face à l'inflation. Elles vont le répercuter au fil de l'eau, mais ça ne se fera pas d'un coup. Mais en revanche, c'est vrai. La spécificité chez nous, typiquement sur Quorum Orion, on investit essentiellement à l'étranger. Il n'y a pas de France en l'état. Et à l'étranger, la chance qu'il y a, c'est que la réglementation est plutôt tournée protection des propriétaires, alors qu'en France, la réglementation est plutôt tournée protection des locataires. Donc, on peut impacter de manière beaucoup plus importante l'inflation quand on est sur des immeubles à l'étranger. Donc, voilà, c'est à nuancer. En France, oui, on se protège face à l'inflation, ça va se faire au fil de l'eau. À l'étranger, voilà, ça peut se faire de manière un peu plus rapide. D'accord. Merci pour cette réponse, Sébastien. Christophe, j'avais également peut-être une petite question pour toi, qui me venait pendant que tu présentais le fonds Sony Opportunité. Est-ce que tu peux peut-être donner un petit peu la notion de ce qu'on va avoir en termes de portefeuille dans le fond entre le high yield et l'investment grade? Sur quel secteur vous vous situez à peu près sur Sony Opportunité? Puis peut-être préciser également ces notions pour les gens qui connaissent peut-être pas forcément. Oui, alors ces notions-là, elles sont importantes, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit, à force de dire que le monde a changé, la plupart de ces notions, elles changent aussi. Donc, en fait, dans les obligations, système de notation, plus vous avez des A, plus vous avez de bonnes notes, plus vous avez des C, moins vous avez de bonnes notes. Globalement, c'est comme ça que ça se calcule. Sauf qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite que ceux qui donnent des notes sont toujours un peu à la traîne de l'évolution de l'ensemble des sociétés avec lesquelles on travaille. Donc aujourd'hui, l'investment grade, c'est la partie les mieux notées. Donc l'investment grade, c'est des boîtes comme Total, Air Liquide, les plus grandes sociétés que vous connaissez. C'est a priori les boîtes les moins bien notées, mais dans le high yield, on a malgré tout des boîtes qui sont ultra solides. Une boîte comme Free, une boîte comme Renault, c'est du high yield. Donc aujourd'hui, autant ces deux notions-là étaient très pertinentes quand on gérait un portefeuille obligataire il y a 15 ans, autant aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse quand on est un gérant obligataire, c'est assez basique. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'entreprise que l'on a sélectionnée, dans l'environnement dans lequel elle se trouve et sur l'horizon de temps de rembourser sa dette. Voilà, c'est ça la question qu'on se pose. Voilà. Si on pense que non, eh ben on passe notre tour. Mais aujourd'hui, la question, quand on achète une obligation Fnac ou une obligation Renault ou une obligation Forestia ou une obligation Picard surgelée ou une obligation Total, Loxam, peu importe le nom que je pourrais vous citer, la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans l'horizon de temps de l'emprunt, parce que comme je vous disais tout à l'heure, une obligation, c'est un contrat avec une durée et un taux, est-ce que dans l'horizon de temps, l'entreprise va rembourser sa dette? C'est la seule question qu'on doit se poser aujourd'hui. L'évolution du marché qu'on a connu depuis le début de l'année, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver des sociétés de très bonne qualité avec un niveau de rendement plutôt très conséquent, ce qui n'était quasi impossible de trouver en janvier de cette année. Voilà, pour vous donner un repère, j'ai dit tout à l'heure, ce fonds Sony Opportunité 2025, il a un univers de rémunération autour de 6% par an. Ce même portefeuille, le 1er janvier, il rémunérait autour de 1,5%. Voilà, avec les mêmes signatures à l'intérieur, avec la même qualité des donc, ça sous-entend que pour une fois, et moi, j'ai des cheveux gris, mais ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier, c'est la première fois qu'on est en train de se dire, finalement, pour avoir la même chose qu'avant, il faut prendre moins de risques. Alors qu'on n'a eu que de cesse, et tu l'as dit déjà 3 fois dans cette intervention, Bertrand, c'est de dire, attention, si vous voulez plus d'argent, il faut prendre plus de risques. Aujourd'hui, sur la partie obligataire, on est dans un paradigme un peu différent. Alors, est-ce que ça durera longtemps? Je ne pense pas.
Mais en tout cas de cause, aujourd'hui, on est en train de se dire, pour moins de risques, je vais avoir plus d'argent que ce que j'aurais eu en particulier. Mais ça montre bien l'incongruité dans laquelle on a vécu au cours des 6-7 dernières années. Et donc aujourd'hui, voilà, dans un portefeuille diversifié avec un nombre de lignes important, on devrait normalement tirer notre épingle du jeu. On va avoir à peu près 60-70 émetteurs différents parce que l'autre risque sur un portefeuille comme celui-ci, même si on n'a que des belles sociétés, le risque, c'est qu'une boîte ne paye pas sa dette. Alors, nous, ça ne nous est jamais arrivé, mais alors déjà, c'est pas parce que ça ne nous est jamais arrivé que ça ne nous arrivera jamais. Donc, on n'a jamais une ligne qui dépasse les 2,5 millions de l'activité. Mais en revanche, on n'est pas à l'abri d'un truc frauduleux. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme truc frauduleux ou truc dangereux au cours des dernières années? Le meilleur exemple, c'est Volkswagen. Voilà, tout le monde connaît cette belle entreprise allemande, européenne. Voilà, Volkswagen, quand il y a eu l'histoire de la tricherie sur le diesel aux États-Unis, l'obligation Volkswagen, en l'espace de 15 jours, elle a perdu un tiers de sa valeur. Alors là, la question se pose, est-ce que Volkswagen va faire défaut? Est-ce que l'État allemand va sauver un de ses fleurons de l'industrie automobile? Toutes ces questions se posent. Facile, ça s'est bien passé. Sauf qu'à ce moment-là, les questions doivent se poser. Et donc, c'est pour ça qu'on a une diversification importante en termes de nombre de lignes à l'intérieur du portefeuille pour se prémunir de quelque chose qu'on n'aurait pas identifié parce que c'est saugrenu ou parce que c'était totalement inidentifiable quand on a fait notre étude sur les dossiers en question. Très bien, je te remercie pour cette réponse. Une dernière petite question peut-être pour Tom. Concernant les produits structurés, alors tu nous as parlé de montants assez importants pour faire des produits structurés sur mesure. Est-ce qu'on peut investir sur les produits structurés avec des tickets d'entrée plus accessibles? Et si oui, comment est-ce que l'on fait? Puisque j'imagine que pour pas mal de personnes, les produits structurés, ça reste quand même relativement obscur. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques mots sur comment est-ce qu'on fait pour investir sur ces produits-là si on le souhaite? Bien sûr, alors en effet, quand j'ai parlé déjà c'est une bonne remarque de revenir là-dessus. Quand j'ai parlé de 100 000 euros pour faire un produit sur mesure, en fait, c'est 100 000 euros qui peuvent être répartis. Pour nous, on s'adresse exclusivement auprès de conseillers en gestion de patrimoine. Donc, 100 000 euros qui peuvent être répartis sur plusieurs clients. Donc, il peut très bien y avoir, pour lancer un nouveau produit, si tu as par exemple, Bertrand, 3-4 clients à 20-30 000 euros, on va pouvoir faire un produit sur mesure pour ces clients-là. En plus de ça, ça c'est pour lancer un nouveau produit, on va dire, sur mesure. En plus de ça, on va dire que nous, on a en permanence une quinzaine, voire une vingtaine de produits qui sont disponibles, qu'on a déjà en fait lancé, pour lesquels en fait on avait déjà le minimum nécessaire pour le lancer. Donc généralement, notamment en assurance vie, pour lancer un produit, il faut au moins 1 million d'euros, 1 ou 2 millions d'euros. Donc on a des produits un peu qui sont référencés chez tous les assureurs. Et sur ces produits-là, pendant la période de commercialisation, il y a des clients qui peuvent venir se greffer sans minimum d'investissement. Donc même à partir de 1 000 euros, il y a des clients qui vont pouvoir se greffer sur ces produits-là. L'avantage, c'est qu'ils vont bénéficier des mêmes conditions que s'ils avaient mis 1 million d'euros en fait finalement. Donc même avec 1 000 euros, vous allez avoir le même produit que le client qui a mis 200, 300, 400, 500 000, 1 million d'euros. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous profiter de ça, en fait, de l'effet de taille qui est lié à notre métier et notre fonctionnement auprès de différents CGP. Très bien. En assurance vie, en compte titre, tous ces supports-là sont susceptibles d'accueillir des produits structurés. Exactement. Compte titre, c'est peut-être plus simple. Et assurance vie, en fait, chez chaque assureur, on va avoir un certain produit. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour votre présence pour cette visioconférence. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. J'espère que ça vous a semblé utile et enrichissant. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, si vous souhaitez en reparler, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça et on vous enverra également un petit contenu additionnel qu'on a préparé pour vous remercier d'être venu à cette visioconférence. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.